Donc bonsoir à tous et à toutes, nous sommes le vendredi 27 août 2021, semaine rallye de prière sur l'Afghanistan qui sera peut-être prolongée au-delà de ce dimanche. Et donc pour entamer cette vidéo de ce soir, je vous propose d'écouter une chanson. Là, ça va être une chanson un peu en décalage des événements, des récents événements en Afghanistan. Mais je pense que c'est important de garder des couleurs dans le cœur, même quand ça paraît plus sombre. Et donc j'ai écouté cette chanson il y a quelques minutes et j'avais envie de diffuser cette merveille qui s'intitule Pamoja de Deborah Loukalou et les artistes Majabou. Je vous laisse découvrir cette superbe chanson.
Matiabo. J'ai super le rythme, super aussi la chanson. Voilà. Rayon de soleil sur une actualité qui est beaucoup plus sombre que ça. Et donc, je trouve que c'est bien aussi de se mettre des rayons de soleil comme ça dans les yeux et dans les oreilles également. L'Afghanistan, il y a eu un attentat hier, euh, donc à l'aéroport, qui a fait plusieurs dizaines de, de morts, et dont de l'armée américaine. Et cet attentat a été revendiqué par un groupe islamique, non pas par les talibans, mais un groupe islamique qui, donc l'État islamique, qui semble-t-il, selon les premières informations, revendiqué donc cet attentat. C'est toute la problématique du terrorisme, euh, puisque puisqu'il y a des groupes qui finalement se sont un peu internationalisés et qui parviennent à pouvoir agir sur tous les territoires. La difficulté du terrorisme, c'est qu'en fait, c'est ce caractère international et le fait que ce sont des individus lambda installés, qui peuvent être installés dans la vie dans la vie où ils se trouvent, hein, dans le pays où ils se trouvent, qui peuvent être intégrés. Ce sont des individus pour certains, qui ont été intégrés volontairement dans les pays. Et c'est des individus que l'on réveille, je dirais, à un moment donné, pour mener une action. C'est c'est particulièrement pernicieux parce que ce sont des individus qui passent partout et pour lesquels personne ne penserait, surtout dans un pays comme l'Afghanistan où les codes vestimentaires sont, voilà, sont un peu régis et c'est un peu, c'est pas simple, je pense, de dissocier les individus les uns des autres. Euh, c'est la grosse problématique du terrorisme. Là, on est confronté, et je pense sur le continent africain euh, encore plus parce que les systèmes de sécurité et de surveillance ne sont pas les mêmes que on peut voir, qui ont pu être mis en place dans dans les pays occidentaux. Euh, et pour ils ont plus de largesse pour pouvoir agir et pour pouvoir mener ce type d'action, voilà. Euh, et quelles difficultés pour protéger la population. Il semble que cet attentat a été prévisible et que les instructions qui avaient été données justement d'évacuer la zone aéroportière n'a pas été suivie de fait. Et de ce fait, ça a mis en péril les hommes de la protection civile qui étaient présents sur l'aéroport. Et donc, certains sont décédés dans cet attentat. Un groupe islamique, a priori, qui semble ne pas être impliqué directement dans les événements. Je dis bien directement, hein, parce que je pense que c'est aussi une sacrée organisation. Et une organisation comme comme on peut le voir pour, je dirais, les organisations internationales. Ces groupes n'agissent pas de manière véritablement isolée. Il y a un financement. Il y a des financements derrière, il y a des fournisseurs en armes, et puis il y a des donneurs d'ordre également. Donc ces groupes interviennent également sur des ordres qui leur sont donnés.
et ils n'interviennent pas d'une manière aussi isolée qu'on peut le penser. Et on peut même penser que entre ces groupes islamiques, il puisse y avoir des coordinations justement sur les actions qui sont menées sur le terrain. Donc là, c'est l'État islamique qui est intervenu. Ça aurait peut-être éventuellement pu être un autre groupe islamique, type Al-Qaïda ou Al-Nusra. Euh, quelle, quelle complexité pour le continent africain. Euh, Quelle complexité que pour des citoyens qui finalement subissent et n'ont rien demandé. Euh, Demander simplement d'avoir une vie comme celle que peuvent avoir les autres. Et finalement, c'est terrible de se dire qu'on est, finalement, la naissance, le lieu où l'on est détermine pour beaucoup ce que l'on va être. Et c'est pour ça que beaucoup de parents de première génération d'immigration ici, par exemple en France, ont fui justement l'Afrique dans l'espoir que leur enfant naisse dans un pays qui puisse leur accorder le rêve d'une vie meilleure. Et donc c'est la réalité, c'est cette fuite voilà, de générations de personnes étrangères qui avaient un espoir de meilleur avenir pour leurs enfants. Déçus ou pas déçus, mais qui avaient un espoir de meilleur avenir. En tout cas, l'avenir est différent sur le territoire français, ou sur le territoire, ou sur n'importe quel territoire occidental. Euh, en- mais, mais ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir faire partir leurs enfants ou de pouvoir eux-mêmes quitter le territoire sont finalement condamnés. Ce qui veut dire que finalement, on pourrait se dire que le lieu géographique où l'on vit détermine finalement un caractère un peu discriminant, puisque ça détermine en grande partie déjà le destin de millions de personnes. Et nous savons qu'aujourd'hui, de naître en Irak, en Syrie, en Éthiopie, en Afghanistan, en Algérie, ce n'est pas la même chose que de naître dans un autre pays, un pays occidental, ou il y a d'autres pays d'Afrique qui ne connaissent pas autant de turbulences. Et, donc, c'est non, finalement, l'égalité de chance n'est pas la même pour tous les individus. Et, actuellement, on peut dire que les disparités sont telles que bon, il n'y a pas de véritable égalité de chance, en tout cas sur le plan international, et en comparatif entre l'Afrique et l'Occident. Euh, c'est d'autant plus certains pays d'Afrique, l'Afghanistan. On avait l'espoir, et j'ai toujours l'espoir par ailleurs, en tout cas, que les événements puissent se dérouler pas. On pourra, ce n'est pas possible d'avoir des attitudes parfaites ou voilà, des incidents avec le nombre, la population qui s'amassait autour de l'aéroport. C'était fort probable qu'il y ait des accidents. Maintenant, un attentat dans des circonstances pareilles, il y a quelques jours du départ des Américains par le groupe islamique. Ça serait bien de savoir qui a été donneur d'ordre derrière ces actions qui ont été menées. Je vais faire une prière. C'est la semaine de prière, et peut-être un peu plus même
que cette semaine pour l'Afghanistan, je, je voudrais prier pour tous ceux et celles qui aujourd'hui vivent cette tragédie ou qui ont perdu peut-être un papa, une maman, des enfants, des oncles, sœurs, tantes. Et dans cette tragédie, dans le seul espoir d'individus qui n'avaient qu'un seul rêve, celui de pouvoir partir du pays dans la crainte des persécutions qu'ils peuvent vivre, qui pourront vivre dans ce pays. Je dis bien la crainte. Je prie pour que on puisse savoir quelle était l'origine de ces actions et que véritablement que ça soit confirmé, mais qu'il n'y ait pas de doute sur les auteurs de cet acte. Je prie pour que véritablement les talibans puissent prendre conscience, conscience que les Afghans ne sont pas leurs ennemis. Les autres ethnies ne sont pas leurs ennemis. Finalement, ils sont ensemble dans la même galère. Vous êtes ensemble dans la même galère. Et le malheur de l'un touche et impactera la vie des autres. Lorsque un groupe terroriste intervient de manière, je ne dirais pas ingérente, mais aussi avec une telle violence sur un territoire, c'est toute la population qui est interpellée et toute la population qui est attaquée. Chaque mort devrait résonner en chacun et chacune des Afghans et des Afghanes comme étant quelqu'un qui aurait pu être de sa famille. Je prie pour que justement la sécurité puisse être augmentée dans ce pays. Je prie pour que le 31 août ne soit pas le début d'une série de persécutions pour les Afghans et les Afghanes, mais que le 31 août soit la suite tout bonnement pour peut-être un changement de démocratie, un changement de gouvernement, mais qui se fasse dans la paix. Je prie pour que chaque Afghan et Afghane regarde l'autre non pas comme un ennemi, mais comme son semblable. Il n'y a pas de différence entre les individus, peu importe les ethnies et les origines. C'est ce qui divise les hommes et c'est l'outil utilisé par le mal pour créer les animosités entre les individus. Je prie pour qu'il puisse avoir des changements dans les cœurs. C'est par les changements des cœurs que nous arriverons à faire changer le cours des événements. C'est par le changement des cœurs que vous pourrez créer une société nouvelle, non fondée sur la différence des individus, mais sur ce qui peut vous unir. Il faut avoir foi en toutes circonstances. Et je prie pour tous ces morts, que véritablement, que leur mort ne soit pas vaine et que les auteurs puissent être trouvés rapidement. Je prie pour l'Afghanistan, cet Afghanistan qui doit se construire dans la paix. Soyez bénis. Amen.